Regardez, Danny Boone. Sur les vacances. Il faut aider le Nord-Pas-de-Calais, s'il vous plaît. Je vous en supplie, aidez ma région. S'il vous plaît, il faut aider le Nord-Pas-de-Calais. Il y a des ch'timis dans la salle. Aux places les moins chères, évidemment. Ah non, il y en a devant. Il y en a devant, des ch'timis, au premier rang. Oh, des invitations. Faut aider le Nord-Pas-de-Calais, je vous en supplie. Aidez notre région. S'il vous plaît, l'été prochain, partez en vacances dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est génial, vous verrez, juillet, août, il n'y a personne. Même nous, on s'en va. Mais c'est extraordinaire, les vacances dans le Nord-Pas-de-Calais. Moi, quand j'étais petit, mes parents, ils avaient un budget tellement élevé pour tout l'été qu'on partait en vacances dans le jardin. Quand on a eu un jardin, chez nous, avant, on campait dans le salon, on était en vacances chez l'habitant, chez nous, quoi. Mais on a découvert la région l'été. C'est extraordinaire. Juillet, août, dans le Nord-Pas-de-Calais, on peut faire plein de trucs. On peut faire... du bus. Oh, vous apprendrez à parler ch'timi. Hein, parler comme chaud. Ouais, ça va, tu? Ouais, mais ça va comme chaud. Ah, lui, ça va, lui, bah, ça va, il parle comme chaud, tu sais. Vous parlez comme ça, puis nous, on marche comme ça aussi, tu sais, dans le Nord. On marche comme ça, parce qu'on n'a rien, mais on est fiers quand même. Mais c'est une langue magnifique, le ch'timi. Par exemple, en ch'timi, on ne dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. On dit ah. Hein, Sur le plan grammatical, c'est déjà les vacances, non? Hein? On vous appellera Bilout. Tout le monde s'appelle Bilout dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est le surnom de tout le monde. Hein, que c'est convivial, tout le monde se connaît, tu fais, oh, ça va Bilout? Ouais, toi Bilout, ça va? Ouais. Et Bilout, comment tu vas? Bah, c'est vrai, il sert mieux que Bilout, tant mieux pour Bilout et Bilout. C'est convivial, Bilout, c'est du vieux ch'timi, ça veut dire, ça veut rien dire. Ça veut dire petite quéquette. Mais c'est du vieux ch'timi, on sait plus, on regarde même plus, hein. Bilout, en vieux ch'timi, c'est petite quéquette et Birout, c'est une grosse. Vous partez de Tourcoing-Centre, direction Berck. Vous descendez à Berck-Plage. Oui, il y a la mer à Berck. Il y a la mer à Berck. Vous n'en avez pas marre des mers bleu turquoise? Ça vous dit pas une belle mer gris-marron à perte de vue? Ah, gris-marron, mer du Nord, gris-marron. Notre mer, c'est la couleur naturelle, c'est Dieu, il l'a fait comme ça, hein. Ah oui, c'est pas pollué, hein, c'est gris-marron. Moi, quand j'étais petit, j'ai toujours vu la mer gris-marron. La première fois que j'en ai vu une bleue à 20 ans, ils ont mis du produit à chiottes dedans ou quoi? Ah non, non, je veux pas me baigner, il y a du canard WC, ouais. Je veux pas partir avec la chasse d'eau. Mais oui, faut aller là-bas, vous allez être bien accueillis, tu sais. Ah, ça me manque de touristes. Je veux dire, une des villes où il y a le plus de touristes, c'est Paris, c'est ici. Ben, c'est sûr, c'est une belle ville, hein. Il y a des beaux monuments et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a des Parisiens devant les monuments. Ben, ça gâche le monument qui est derrière, hein, moi je dis. Mais ouais, pourquoi ils font la gueule dans une belle ville comme ça? Bah, vous savez quoi, les monuments, faut les mettre dans le Nord-Pas-de-Calais, allez hop, allez. Je serais bien accueilli pour les visiter, en plus, ils seront lavés toute l'année. Mais oui, pourquoi ils font la gueule à Paris dans une belle ville? Il faut que ça. Hein? Tu dis, dans la rue, tu dis bonjour à un Parisien, tu fais bonjour. Ah oui, c'est plus ce que ça veut dire, il le dit jamais. Moi, ça m'a choqué. C'est terrible, la première fois que je suis arrivé à Paris. Tu sais, j'ai pris le métro. Hein, je descends dans le métro, comme ça, je rentre dans la rame de métro, toute la rame. Mais tout le monde, hein, dans le métro, tout le monde. Je dis, c'est pour un enterrement, c'est ça, hein? C'est un gars de la RATP qui est mort. On va l'enterrer en métro. C'est la première fois que j'allais à un enterrement où tout le monde était déjà sous terre. Avec des têtes de mort. Ah, du coup, je suis sorti. Je me suis dit, je vais prendre un taxi, ça va être plus sympathique. Un taxi parisien, plus cher, mais plus sympathique. Je rentre dans le taxi, comme ça. Le taxi se retourne. Vous allez où? Où vous voulez? Pardon, je voulais pas déranger. Pardon. Hein, allez-y, roulez. Si je reconnais quelque chose, je descendrai. Ça va aller. Vous inquiétez pas. Vous voyez, je m'assieds pas, je reste accroupi, comme ça je déforme pas le siège, hein, d'accord? Vous arrêtez pas, je sauterai en route, je ferai un roulé-boulé, hein. Ça va aller. Ils sont nerveux, c'est comme les commerçants parisiens, pareil, ils sont tendus. Tu rentres dans un magasin parisien, fais, faut pas toucher là!
On touche avec les yeux. Oui. C'est pas facile. Moi, en 10 ans de vie à Paris, j'ai jamais vu un commerçant parisien sourire, jamais. On n'est même pas sûr que ça ait des dents. Oh là, vraiment, je suis sûr, on va tous se retrouver cet été sur la plage de Berck, en pull vert et en moufle. Mais c'est vrai, il y a une chaleur humaine incroyable dans le Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, il y a un proverbe ch'timi qui est vrai, et qui dit, quand il y a un étranger qui vient vivre un peu dans le Nord-Pas-de-Calais, il pleure 2 fois. Quand il arrive et quand il repart.